Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Système IO. Dans cette vidéo, je te montre comment augmenter drastiquement ton taux de délivrabilité en évitant de passer dans la rubrique promotion. Donc, lorsque tu envoies un mail notamment à un de tes contacts, si c'est qu'il utilise Gmail par exemple, Gmail a une rubrique promotion qui n'apparaît pas directement, qui n'est pas directement visible lorsque la personne ouvre sa boîte email. Parce que lorsque la personne ouvre sa boîte email, ce qui apparaît directement, c'est son inbox, ses trucs personnels. Et voilà, si ton mail arrive là-dedans, dans ces trucs perso, dans sa boîte principale, alors tu as plus de chances que ton mail soit lu et tu as plus de chances d'avoir un taux d'ouverture plus élevé. Maintenant, ce n'est pas aussi quelque chose de mauvais. Je vais t'expliquer pourquoi la rubrique promotion n'est pas quelque chose de mauvais aussi et dans quelle mesure la rubrique promotion peut aussi être une très bonne chose pour toi ou alors l'inbox peut être une très mauvaise chose pour toi, pour ta suite, en fonction de ta stratégie. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Ça, c'est si tu es nouveau sur la chaîne, donc abonne-toi, active la cloche de notification car sur cette chaîne, nous produisons des contenus notamment sur l'utilisation de systèmes IO, les hacks, les techniques, tout ce qu'on a trouvé, nous vous balançons juste ça. Et voilà, pour t'aider, toi et d'autres personnes à avancer dans leurs activités. Je t'invite aussi à lâcher un pouce bleu en l'air et à laisser un commentaire car ça nous permet de nous faire connaître à un plus grand nombre de personnes et justement d'aider une plus grande communauté de personnes. Et en troisième position, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès justement à un accompagnement totalement offert sur l'utilisation du système IO. Et alors là, tu auras toutes les réponses à tes questions. Maintenant, assez parlé, passons à la pratique parce que je te montre aussi pratiquement comment implémenter certaines de ces techniques-là pour pouvoir justement éviter la rubrique promotion. Donc, la première chose que tu fais déjà, et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à notre tableau de bord. Donc, tu te connectes à ton tableau de bord. Ensuite, tu viens dans Email. Et voilà, moi, je vais choisir Newsletter. Donc, tu peux choisir campagne, tu peux choisir newsletter. Bon, une newsletter, ce sont toujours des emails, OK? Mais voilà, ce sont des trucs que tu envoies ponctuellement et voilà, tu peux aussi les programmer. Donc, je vais plutôt aller dans campagne, excuse-moi, parce que dans campagne, je peux rédiger, je peux modifier, ainsi de suite. Donc, je viens dans campagne test et étant dans campagne test, j'ai choisi le mail qui est justement là. OK. Donc, ça, c'est le mail qui est présent. Et maintenant, je t'explique déjà pour te montrer que la rubrique promotion n'est pas une mauvaise chose et que la rubrique inbox, boîte email principale, peut aussi être une très, très mauvaise chose dans ton business. C'est quoi déjà la rubrique promotion? La rubrique promotion, c'est une rubrique dans laquelle se déposent tous les mails de promotion. Donc, tous les mails qui ont trait à la vente, tous les mails qui ont trait au commercial, tout ce qui est marketing et tout. Donc, lorsque tu promouvois, tu fais la promotion d'un produit que tu vends, peut-être que ce soit ta formation, n'importe quoi, ça va dans la rubrique promotion normalement. Maintenant, il y a des techniques qui te permettent de ramener ça dans la rubrique, dans la boîte email principale. Et maintenant, ça peut être quelque chose de mauvais dans le sens où les utilisateurs ils savent que voilà, les choses ont été segmentées parce que c'est depuis 2013 que la rubrique promotion a été créée. Donc, depuis là, notamment, voilà, les gars, ils sont au courant, ils savent que la rubrique promotion, c'est pour les mails de promotion. Donc, de ce côté, on a plutôt des mails de type promotion. 30% de réduction, reçoit 40% de réduction, voilà, des promotions du produit, nouvelles formations, nouveaux services. Voilà, on a cassé la baraque, ce genre d'éléments. OK? Et maintenant, dans la boîte, dans l'inbox, c'est plutôt des trucs perso, des trucs peut-être de la famille, des amis, voilà, des trucs vraiment perso. Et maintenant, voilà, il y a aussi des mails, ça peut être des formateurs, ça peut être des élèves, ça peut être des coachs, n'importe quoi, mais qui envoient des mails personnels qui les concernent maintenant en fonction de ta stratégie. Tu vas voir ce qu'il est plus judicieux pour toi, dans quelle rubrique il est plus judicieux pour toi de
tomber. Parce que si c'est que tu fais la promotion de ton produit et voilà, tu dis peut-être voilà, 30% de réduction, 40% de réduction et que l'utilisateur se rend compte qu'en fait, tu es en train de faire une promotion, mais euh, le mail, il s'est retrouvé dans son inbox. Il se demande, what? Comment est-ce qu'un mail de promotion se retrouve dans mon inbox? Alors, ça veut dire que ce n'est pas normal. Je le mets dans les spams. Et si plus de personnes, une, deux, trois, quatre personnes, cinq personnes te mettent dans les spams, alors Gmail comprend que alors voilà, tu déranges et Gmail va te mettre dans les spams de beaucoup plus de personnes et ça ne sera pas bien pour ton business. C'est pourquoi je te dis, vois quelle stratégie est la meilleure pour toi afin de tomber dans une rubrique qui va te permettre voilà, d'avancer, de toujours avancer et de ne pas rentrer en arrière. Donc ça, c'est ce que je voulais déjà t'expliquer pour que tu pèses déjà le pour et le contre. Et maintenant, si tu juges que tes mails, ils doivent aller dans la rubrique promotion, suis ces 7 conseils, ces astuces qui vont te permettre justement de tomber dans la boîte email principale dans l'inbox de la personne. Donc, la première chose, n'utilise pas de vocabulaire commercial ou marketing tel que acheter maintenant, offre, promotion. Ce sont des éléments, et il y en a beaucoup, il y en a d'autres, cadeaux, etc. Ce sont des éléments qui vont directement passer dans le filtre. Donc, le filtre de Google va directement détecter ces éléments et va te mettre dans la rubrique promotion. N'utilise pas d'image ou alors très, très peu d'images parce que généralement, les mails promotionnels ont des images. Donc, n'utilise pas d'images ou alors utilise très, très peu d'images parce que des personnes qui envoient des mails personnels, que ce soit la famille, les amis et tout, ils n'ont pas besoin d'utiliser d'images. À la limite, ils s'en foutent même, ils écrivent ça n'importe comment et ils envoient juste les mails. Alors, évite d'utiliser le format HTML. Le format HTML, c'est quelque chose qui va te porter préjudice parce que généralement, les mails promotionnels sont sous format HTML. Donc, je t'invite à éviter ce format et à écrire ton mail le plus simplement possible. Comme tu peux voir ce mail, il est très simplement écrit et voilà, c'est vrai, système IO n'a pas trop de fonctionnalités comme un logiciel comme par exemple ActiveCampaign, mais même lorsque j'utilise ActiveCampaign, j'écris toujours des mails très, très, très simples qui vont me permettre de ne pas passer justement dans la mauvaise rubrique et me permettre toujours d'avancer, 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 d'avancer. N'utilise pas trop de liens. Donc, l'idéal serait d'utiliser un seul lien dans ton mail et en utilisant un seul lien notamment, ça va te faire avancer dans cette lancée-là. Donc, tu vois ici, c'est vrai, il y a deux liens. Donc, il y a un deuxième lien ici à ce niveau. Mais moi, je t'invite à utiliser un seul lien, surtout si tu es nouveau, parce que lorsque tu es ancien, lorsque des personnes te connaissent, là, c'est plus facile pour toi d'utiliser des liens dans tes mails et tout. Voilà, il n'y aura pas trop de soucis par rapport à ça. Aussi, n'oublie pas de personnaliser ton mail. Donc, tu personnalises ton mail. Par exemple, ici, sur Système.io notamment, tu as salut, first name. Si je sélectionne ça, je supprime ça. Et lorsque je suis notamment ici, je vais ajouter, tu cliques sur variable de substitution. Donc, lorsque tu cliques dessus, tu vas voir ceci va s'afficher. Tu vois, tu peux ajouter l'email, le prénom, tous ces éléments-ci. Et moi, je vais mettre prénom là. Et OK. Donc, tu vois, ça s'est affiché directement là. Donc, tu peux le faire comme ça. Il y a une deuxième façon de le faire qui est de venir directement copier ici à ce niveau. Et notamment, si tu veux mettre ici, par exemple, tu vas juste mettre votre accès à la formation first name. Et si la personne, dans ses informations, a mis Julien, ici, il y aura votre accès à la formation Julien. Donc, personnalise tes mails pour que ça soit beaucoup plus personnalisé parce que lorsque ta famille ou tes amis t'envoient des mails, ils vont t'appeler par ton prénom. Ils vont mentionner ton prénom dans le mail parce qu'ils te connaissent. OK? Aussi, lorsque toi, tu mets notamment le prénom de la personne, alors Google comprend que tu connais la personne, tu peux être potentiellement l'ami, la famille de la personne et t'envoie directement dans la boîte email principale qui va faire en sorte que ton mail soit beaucoup plus lu. Maintenant, je t'invite aussi à utiliser les mails courts. Donc, n'écris pas un texte de 100 lignes, 200 lignes.
OK, ça, clairement, sont des mails promotionnels. Des personnes, ta famille, tes amis, ils n'ont pas envie de beaucoup écrire. Ils écrivent peu parce qu'ils s'en foutent. Ils ne veulent pas t'expliquer quoi que ce soit. Or, c'est lorsque tu as besoin d'expliquer quelque chose que tu écris beaucoup de textes et notamment, qu'est-ce que tu vas expliquer d'autre si ce n'est voilà, les fonctionnalités de ton produit et tout. Donc, évite ça et c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. N'utilise pas des adresses d'envoi telles que contact. OK, n'utilise pas ce type d'adresse d'envoi. Bon, ça, c'est un ancien, mais je n'utilise plus ce type d'adresse et maintenant, je mets mon prénom devant. Donc, je t'invite aussi à faire ça. Mets ton prénom devant, ça fait plus crédible. On sait que c'est une personne qui écrit. Or, lorsqu'on voit contact, lorsque le filtre de Google voit contact, ça fait plus entreprise et entreprise, ça fait plus promotion, marketing, vente, etc. Donc, voilà, je t'ai donné cette technique et maintenant, je te donne un bonus. Toujours une technique, c'est d'authentifier ton nom de domaine. Donc, ce nom de domaine-ci, marketingweb.com, bon, il n'est pas authentifié chez moi. Donc, c'est pourquoi ça ne sert à rien d'envoyer des mails avec ce nom de domaine, avec ce mail-ci. Donc, même si je vais envoyer ce mail-ci, je vais venir à ce niveau et je vais changer ceci et je vais mettre notamment un mail comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre ce mail-ci, OK, parce que ce nom de domaine, il est authentifié. Lorsque ton nom de domaine il est authentifié, Système.io comprend que tu existes, tu es crédible et alors il peut balancer tes mails et tu ne risques pas de tomber dans la rubrique spam, par exemple, parce que c'est un élément qui te fait tomber dans la rubrique spam. Et dans une prochaine vidéo, notamment, je vais te donner aussi des astuces, des techniques qui te permettent de ne pas justement tomber dans cette rubrique-là et voilà, d'avancer plus rapidement dans ton business. Donc, ici, à ce niveau, tu vas authentifier ton nom de domaine. Et pour authentifier ton nom de domaine, c'est très simple. Si tu ne sais pas comment le faire sur Système.io, clique sur l'icône qui se trouve en haut à droite de l'écran. Tu vas regarder une vidéo qui te permet de le faire très facilement et en quelques minutes. Donc, voilà, finalement, je t'ai donné 8 astuces. Donc, 7 astuces plus un bonus. Et c'est la fin de la vidéo. Donc, ton bonus, ton cadeau, c'est juste dans la description, tu as accès à un accompagnement. Donc, parmi tous les liens qui sont dans la description, il y a un lien qui te mène vers un accompagnement justement sur Système.io et voilà, qui te permet justement de profiter voilà, de réponses à tes questions, notamment si tu as des questions par rapport à Système.io, tu auras facilement les réponses. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de laisser un commentaire. Dis-nous ce que tu as pensé de cette vidéo et je te dis à très bientôt.